Bonjour à tous, chers amis. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je reviens aujourd'hui, voilà, pour parler un peu donc de ce que je vois par rapport à l'Algérie et les différentes manifestations auxquelles nous avons droit d'assister sur la majeure partie des chaînes nationales. Je vois que, puisqu'on m'avait demandé, ouais, tu parles pas assez des derniers événements qui se font là-bas. J'avais dit que je préférais attendre de voir comment ça se déroulait. Et ce que je vois, c'est que finalement, le peuple, pour la plupart, perd son temps. Alors, je vais m'expliquer. Donc, faire des manifestations pour exprimer son mécontentement est légitime et tout à fait noble et comment dire, louable, dans le sens où on explique au pouvoir en place que là il y en a marre et que vous n'allez pas vous en sortir comme vous aviez l'habitude de le faire auparavant. Ça, c'est une chose. Ce que je constate et qui m'horripile de plus en plus, c'est que finalement nous avons affaire toujours à une population immature, dans le sens où tu vois tout le monde en train de sortir. Donc oui, mais le problème c'est que ces manifestations perdurent dans le temps. Et concrètement, il n'y a rien qui change. Donc pendant que la majorité des Algériens sortent pour essayer de se dire oui, on a fait quelque chose, là ça va monter parce que automatiquement depuis le temps qu'on me suit, on me connaît, ça commence doucement et puis après ça va péter fort. Pourquoi? Parce que t'as l'impression qu'ils sont en train de faire des manifs de stade. Oh, 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 le pouvoir et le pouvoir. Bref. Donc, tu peux pas être crédible dans le sens où tu vois plein de manifestants qui sortent, qui veulent juste gueuler une bonne gueulante pour dire voilà, on a fait quelque chose, on a contribué à la liberté du pays, à libérer le pays. Vous n'avez rien libéré du tout. Vous vous donnez juste bonne conscience, on est sorti dans la rue, on était bien. Après, il y a Fatma. Bon, c'est bon, on repart à notre routine, on va au marché, on va acheter. C'est tout ce qui se passe. Concrètement, vous n'avez rien fait de concret. Pendant que vous passez votre temps à gueuler dans les rues, les autres là, ils sont autour de leur bureau, ils vont à l'étranger aussi, ils sont en train de négocier. Bon, on va les laisser un peu s'épuiser. Ah, quand ils auront fini, là, ils vont rentrer au bercail. Ou bien si ça perdure, là, on va devoir passer à l'action supérieure, suivante. Bon, tu me donnes combien de milliards? On fait comment? Eux, ils sont en train de réfléchir stratégie. Qu'est-ce qu'ils vont nous mettre comme scénario après? Au lieu de tous vous mobiliser, les citoyens algériens en Algérie, de vous mobiliser autour d'une table, de réfléchir à la constitution, aller carrément au Parlement, à la peine, vous installer au niveau des sièges et commencer via les juristes, les avocats qui sont en train de soutenir, via les militaires et les policiers qui sécurisent les environs, pour commencer à réfléchir comment mettre en place cette démocratie. Vous êtes en train de gueuler et montrer au monde entier Farhanin Brohkom, oui, vous inquiétez pas, on est indépendant, hein. On vous crie au monde entier que voilà, on est libre. Et regardez, on n'a pas peur du pouvoir. Et en même temps, vous êtes en train de montrer la faille, de dire attends, Hadoma, Had Shab, il est là dehors et tout. Il est en train de critiquer le pouvoir à fond la caisse, ok. Il attend qu'une aide pour qu'on puisse lui remettre en place les élections. Alors, oui, on n'a pas besoin d'aide de l'étranger. Mais c'est ce que tu es en train de dire, à force de manifester dehors dans la rue, au lieu de prendre le stylo et écrire pour faire le nécessaire avec les corps de métier compétents pour organiser les élections de l'intérieur. Vous êtes en train d'attendre qui?
pour les organiser. De l'étranger. Voilà M. Emmanuel Macron qui vient vous dire oui, on est en de mettre en place. On n'a pas besoin de toi, Emmanuel Macron. Tu es mon président en France. Tu n'as pas à organiser ou à dire d'aider le gouvernement algérien ou le peuple soi-disant algérien pour venir mettre en place au nom de notre amitié. Bien sûr, il y a de l'amitié, mais chacun reste chez lui de ce côté-là. Pas d'ingérence. Et donc, pour venir les aider à organiser des élections. Tes propres élections, cher Emmanuel Macron, sont truquées. Tu as fait en sorte de bourrer les urnes. Tu as fait en sorte de bourrer les urnes pour ton élection au deuxième tour. Et tu as empêché les citoyens français, en les radiant de certaines villes à, comment dire, au vote, ou en leur enlevant la légitimité de vote sous prétexte qu'ils n'étaient pas inscrits sur les listes électorales, alors qu'à l'étranger, nous n'étions même pas inscrits. Et moi, c'est ça, c'est une preuve de vécu. C'est une preuve de vécu de l'intérieur. J'avais fait un témoignage en la question, que des Français de l'étranger expatriés n'avaient même pas besoin de s'inscrire sur des listes électorales pour avoir déjà le listing de tous les Français expatriés à l'étranger qui étaient déjà inscrits auprès des consulats, alors qu'on n'a même pas eu à demander notre inscription sur liste électorale. On s'est quand même fait convoquer chez nous. On n'a pas eu besoin de s'inscrire sur liste électorale. On s'est fait convoquer chez nous pour venir voter. Donc, ton trucage, déjà ton élection est truquée. Viens pas donner des leçons à l'Algérie et aux Algériens quant à la question. Et quand tu te comportes comme M. Louis XIV, eh ben, on vient pas faire de la nouvelle ingérence pour avoir la main mise sur l'Algérie. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et je vais vous le dire, que ce soit en Algérie ou en France, la meilleure façon de stabiliser le pays, c'est d'avoir un binational. C'est ça la réelle réalité entre la France et l'Algérie. Que vous aimiez l'entendre ou non. Et d'ailleurs, on n'a pas eu besoin d'être des binationaux pour avoir des traîtres à la nation et des purs Algériens qui vont investir l'argent des Algériens à l'étranger et notamment dans des buildings en France. Ça, c'est pour répondre à M. Ouyahia. Donc, pour revenir, chers Algériens, au lieu de venir nous faire le stade de foot dans les rues, vous n'avez rien fait. Concrètement, vous n'avez rien fait. Vous êtes en train de gueuler pour vous donner bonne conscience, de dire que vous avez fait des bonnes manifestations, mais concrètement, vous n'avez rien fait. Vous n'êtes pas mis un stylo et un papier en main pour venir discuter au sein des APC et tout, comment mettre en place les scrutins et les futurs bulletins de vote et les futures élections présidentielles en place. Voilà, je vous laisse, parce que je suis assez remontée, surtout quand je vois sur des chaînes des heures et des heures de football et des commentateurs de football qui sont que les clowns du pouvoir et qui commencent à se dénoncer que quand ils sont sur la sellette, mais qui abrutissent les masses et les foules. C'est ce qu'ils vous ont fait pendant des années, c'est ce qu'ils continuent à nous faire. Ces connards à la chaîne publique nationale, à nous parler foot matin, midi, soir. Quand tu les entends en train de parler de football, tu as l'impression qu'ils sont en train de t'expliquer la création de l'atome. C'est eux qui vous ont abrutis, et la majorité, j'ai pas honte de le dire, des Algériens sont des abrutis finis. D'accord? Vous n'avez rien construit, vous n'avez fait que ruiner le pays, et aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes, ce n'est rien, ce n'est que du vent. Vous n'avez rien bâti. Vous êtes juste en train de vous agiter, de vous exciter dans les rues. Et concrètement, vous allez vous essouffler, retourner à la maison. C'est tout ce qu'il y aura au bout du compte. Soit vous vous prenez en main, soit je crains le pire pour les Algériens et l'Algérie en général. Bonne journée.